Bonjour, je suis Alissa Aubank, directrice des opérations chez EcoProd et intervenante dans les formations certifiantes organisées par la CST, l'INA et EcoProd. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans le secteur audiovisuel. J'ai été chargée de prod, puis directrice de production sur des reportages, du documentaire et des longs métrages de fiction. En parallèle d'EcoProd, j'ai aussi fondé il y a 3 ans une société de production avec laquelle je produis des courts-métrages et longs métrages de fiction. J'ai commencé à m'intéresser à l'éco-production quand je travaillais sur des reportages et des documentaires, parce que j'étais un peu en dissonance cognitive. On faisait beaucoup de sujets sur l'écologie, et pour faire ces sujets, j'envoyais des équipes partout dans le monde, en avion, à utiliser énormément de piles jetables, enfin voilà, de manière pas du tout éco-responsable. Et donc, dans le cadre de ces projets, j'ai commencé à m'intéresser aux solutions pour faire des tournages plus éco-responsables. Pour moi, l'éco-production, au-delà des petites actions qu'on va pouvoir mettre en place, c'est vraiment une autre manière de produire, et une autre manière de penser en fait toute la production d'un projet, quel qu'il soit. C'est-à-dire se poser la question dès finalement l'écriture du scénario ou la conception du projet, du nombre de lieux de tournage qu'il va y avoir, des déplacements que cela va induire, la taille de l'équipe dont le projet va avoir besoin. Et à partir de là, essayer d'identifier dès le départ, même avant la prépa, toutes les solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour réduire au maximum l'impact. Donc ça va être par exemple essayer de mutualiser des lieux de tournage pour tourner plus de choses au même endroit et donc éviter à côté de ça donc des déplacements inutiles ou de la création de décors. Après, ça va être aussi se mettre dans une logique d'éco-conception, c'est-à-dire réfléchir à comment est-ce qu'on fait les choses, avec quels matériaux par exemple on construit ces décors, comment est-ce qu'on les utilise, donc choisir par exemple pour l'éclairage des éclairages moins énergivores, et puis penser dès le début aussi à la fin de vie, où est-ce qu'on va mettre nos costumes, nos décors à la fin d'un tournage, une fois que l'équipe se sera dissoute. Et donc tout ça, ça se pense vraiment en amont du tournage, et c'est toutes ces bonnes pratiques et cette méthodologie-là qu'on vous transmet pendant la formation certifiante. EcoProd, on travaille depuis 2009 sur la question de la transition écologique du secteur, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y avait un vrai intérêt pour le sujet et une vraie prise de conscience dans le secteur, notamment depuis les annonces de CNC et de leur plan action. On a de plus en plus de sollicitations de production qui veulent se faire accompagner sur les questions d'éco-production, et donc derrière un besoin de former des personnes au sujet d'éco-production et pour tendre vers ce métier d'éco-référent ou de chargé en éco-production qui commence à se développer lentement sur le marché. Suivre la formation EcoProd CST INA, c'est super pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a vraiment pensé la formation de manière à être le plus concret possible. L'idée, c'est pas de vous faire des grands discours sur l'écologie et la production de manière générale, c'est vraiment de rentrer dans le détail de comment est-ce que concrètement on met en place les choses sur un tournage. On a beaucoup d'exemples de cas pratiques, on a aussi une grande diversité, qui est le deuxième point, la grande diversité des intervenants, qui viennent tous avec des expériences très différentes. On a des personnes qui ont travaillé sur des longs métrages, d'autres sur des publicités, d'autres sur du flux, et toutes ces expériences, elles viennent se mêler et se compléter. Et la troisième raison, c'est que parfois on pense que l'écologie c'est très anxiogène, mais ce que vous allez découvrir dans la formation à l'éco-production, c'est que l'écologie ça peut être aussi très joyeux, puisqu'on est tous ensemble en train d'essayer de redéfinir nos métiers, de redéfinir la manière dont on produit, de se projeter dans un avenir, et ça c'est très motivant.